Sur le chemin de l'espoir, nous te devons nos exploits. Gloire à toi, Éternel des armées. Oh, Pasteur Abraham, Maman Nina, Pasteur Emmanuel, Pasteur Didier. je voudrais dire merci en ce moment qui me grandit. Pour la simple raison, quand lui se trouve ma lumière, je voudrais m'incliner devant le Dieu Tout-Puissant. Pour la simple raison, quand lui j'ai toute mon existence. Allez, allez, louez, louez, chantez, chantez. Oh, oh yeah. Allez, alléluia, oh. Allez, 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 alléluia, oh. Allez, alléluia, oh. Allez, 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 alléluia, oh. Tu l'entends, c'est vrai. Tu le sais peut-être. Si tu le penses, c'est faux. Parce qu'il est réel. Plus besoin de marabout. Car sur la croix, il a déjà fait ce sacrifice pour toi. Donne-lui ta vie et tu seras béni. Parce qu'il réussit là où ils ont tous échoué. Allez, allez, louez, louez, chantez, chantez. Oh, oh yeah. Pour la table ce soir, qu'il soit vraiment utilisé pour cela, que Dieu utilise son serviteur pour cela et nous revoit pour le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Adonai-nous pour ton serviteur, Seigneur de gloire. C'est un simple instrument, Seigneur de Dieu, pour cela pas. Utilise ton instrument pour cela, Seigneur de gloire. Il nous soit poussé par ton esprit là-haut. Il nous soit conduit par ton esprit, Seigneur de Dieu, pour cela pas. Laisse le Père de Dieu pour cela pas. Que tu touches encore la bouche de ton serviteur, Seigneur de gloire. Il ne parle pas avec toi, Seigneur de Dieu, pour cela pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, gloire à ton esprit, comme on soit élevé. Père, je vais là pour sauver tes limites, pour sauver tout, pour sauver toi, je vais là, qui peut le combattre pendant la prédication. Je chasse là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es bon. Tu peux garder Seigneur de Dieu pour ce matin. Ainsi que le péché dans le Seigneur de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes parlés dans cette minute de l'oration avant qu'on puisse appeler le Seigneur en Amen. Hier, par la grâce, nous étions bénis. Aujourd'hui, nous serons encore bénis. Amen. Que les bénédictions de chaque œuvre de Dieu à sa grâce. Amen. Reconnaissons de chaque œuvre de Dieu à sa grâce et point là. Amen. Amen. Donc, ça, c'est la grâce que nous allons écouter. C'est un docteur. Amen. Docteur à l'hôpital là. C'est vraiment bouillard. C'est pas plus loin de Dieu. Ça dans les sinon, on voit dans la condition, c'est pas bon. Docteur, on demande un tisane. Amen. Ok, voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, je vais pouvoir nous là et recevoir un million de la tienne qui est au tisane. Amen. De toute façon, plus tard, j'ai dit que le docteur, Alléluia. Père de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. J'espère que nous reposons tous ce jour. Alléluia.
avant de prier, je vais te demander de te déplacer, saluons-nous les uns les autres dans la nom du Seigneur. Baisse par le côté. Au-delà de côté, nous sommes dans la famille. Déplace-toi, dis bonjour, ton bien-aimé. Baisse par le côté. Baisse le côté. C'est ce qui fait la joie des saints. Au carrément, c'est la voix. Non. Salut ton bien-aimé. Oh, c'est l'amour. Non, c'est ça l'amour. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous mettre. Faites-moi bien avec nous. Voilà. Lesquels qui étaient la guerre? Si vous étiez la guerre, levez bien la main, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Ah, que Dieu soit béni, acclamons pour nous-mêmes. Pour ce pourquoi nous avons acclamé pour nous-mêmes, c'est parce que nous avons répondu à une invitation spéciale de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, chaque fois qu'il y a rencontre des saints, chaque fois que nous avons un programme lié au nom de Jésus, sachez que c'est pour un but, c'est pour un objectif précis. L'objectif, c'est pour nous bénir, pour que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans nos vies. Amen. Le fait que tu as répondu hier montre aux yeux de Dieu que déjà tu marches en conformité avec la pensée que le Seigneur a réservée pour nous dans ce programme. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es au courant que nous sommes dans un programme qui peut te rappeler le terme de notre Seigneur? À un, je préfère qu'une personne lève sa main et réponde. Ah non, la parole du pasteur ne peut te connaître. Dans le peuple de Dieu, personne ne connaît le peuple qui nous réunit ici. Que Dieu bénisse. C'est quelqu'un. Acclamons pour notre Dieu. Le cœur de notre Seigneur que nous avons commencé depuis hier est Jésus-Christ est le sauveur du monde. L'homme de Dieu hier, le pasteur Armand, nous a expliqué ce que veut dire le mot sauveur. Il nous a fait comprendre que lorsqu'on parle de sauver, on voit plusieurs domaines qu'il a cités. Alléluia. En résumé, il a dit que on parle du mot sauver lorsque il y a une personne, lorsque il y a une famille, lorsque il y a une nation, lorsque il y a une société qui est en danger. À ce moment-là, on doit conjuguer le verbe sauver. Et celui qui doit conjuguer le verbe sauver, c'est celui-là qui a la capacité d'enlever les personnes ou les sociétés de cette situation de danger. Là qu'il a dit, c'est comme quelqu'un qui est dans un trou. Celui qui tombe dans un trou a besoin de quelqu'un qui va le sortir de ce trou. Mais celui qui viendra le sortir de ce trou, il faut qu'il y ait une fois dans le là, il y a alléluia. Et celui qui réussira à te sortir de cette situation critique, c'est celui-là qu'on appelle le sauveur. Alléluia. Et encore quelque chose, je suis encore dans les rappels. Et le pasteur dans toute sa prédication a dit quelque chose qui a résumé selon toute la prédication que nous avons écoutée. Il a dit, nous sommes sauvés, c'est pour sauver. Autrement dit, si nous, la même
La puissance que tout remet aussi, il y a pour conjuguer le verbe sauver. Alléluia. Je reprends. Si on t'a sauvé, cela veut dire, on te donne aussi le mandat pour qu'à ton tour, tu deviennes un sauveur envers les gens de ton quartier, envers les gens de ta famille, envers toutes les personnes que tu peux rencontrer sur ton chemin. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez le marquer. Lorsque Dieu a sauvé Moïse de l'Égypte, Moïse pensait que c'était la paix. Vous allez en attendre. Ah, on va le faire du monde. Ah, on va le faire la nation. Oh, on va le faire. Oh, mais putain. Oh, bien, bien. La puissance au Père, il a dit, la vie s'est limitée là. Oh, comme Moïse ne savait pas qu'il y avait un prophète qui avait réservé pour lui. C'est pourquoi Hébreu 11 dit, depuis la naissance de Moïse, le fait qu'on le sort, en le mettant dans une corbeille, en le mettant sur le fleuve, on dit que c'était le plan de Dieu. Le fait que Moïse puisse faire tout ce qu'il a fait jusqu'à quitter l'Égypte, on dit que c'était le plan de Dieu. Mais pourquoi Dieu a réservé Moïse pendant tout ce moment? Alléluia. C'était pas pour que Moïse aille former un foyer là-bas. C'était pour qu'on retourne. Moïse était aussi le sauveur de ceux qui étaient restés en Égypte. C'est pourquoi Dieu dit Moïse, je suis descendu pour délivrer mon peuple entre les mains de Pharaon. C'est pourquoi toi, vous me surnommez Kouénouna. Alléluia. J'avais vu par le corps de Joseph, fils de Jacob. Dieu l'a délivré depuis qu'il avait 17 ans de la jalousie d'abord de ses frères. Je l'ai envoyé en Égypte. Il croyait qu'en Égypte, il allait être bien. En Égypte aussi, on l'envoie dans la maison d'un Potiphar. Là-bas aussi, jamais le sauver de la maison de Potiphar. Alléluia. Il en les jette en prison. Dans la prison aussi, Pharaon va encore les délivrer. Toujours Dieu utilise le plan qu'il a réservé pour Joseph. Lorsque Joseph va sortir, il devient le premier ministre. Il devient la deuxième personnalité après Pharaon. Joseph il va marier. Il devient un Richard. Il a mené le serviteur. Il a mené le succès. La maison aussi, le moment. La maison aussi, il y a le bout aussi. Alléluia. Mais Joseph ne savait pas qu'il y avait un prophète. Le jour où Joseph va se révéler à ses frères, lorsque ses frères vont arriver en Égypte, ses frères commencent à demander pardon. Pendant que les frères demandaient pardon, Joseph, vraiment pardonné. Mais t'as dit ça avec quoi? Il savait pas. Parce qu'on a dit torturer, parce qu'on a dit criminaliser. La vie déclare que Joseph regarda ses frères. Joseph a leur dit, oh, vous avez le fait. Vous ne comprenez maintenant ça, qui, dans notre vie aussi, nous vivions. Il dit, c'est parce que Dieu savait que ce temps-ci arriverait, il m'avait dévancé. C'est-à-dire, ça nous savait que moment il y a pasteur de la Cousa. Il y a une Cousa où vous t'écrivez, ça vous dit, lorsque vous allez arriver en Égypte, que moi je sois votre chemin. Alléluia. Et vous allez remarquer ce qui est publié. Oh, c'est qu'on a mis Jésus. La paix est loin de votre figuré. En Égypte, l'unique chose qui faisait la valeur de Joseph, c'était parce que Joseph, il était celui qui savait partager le blé. Alléluia. Blé de blé de il y a où? Il y a des formes comme la titi. Il y a des plantes comme aussi. À partir de la plante là, parce que ça y avait de la vie ni à partir de la blé, parce que ça y avait pas parlé, il avait de faire la vie. Alléluia. Voilà pourquoi il est dans sa bataille avec des témoins du titre de votre frère. Ni à la paix pour qu'il a donné. Alléluia. Non seulement que Joseph devait distribuer le blé, parce qu'à cette époque, la Bible dit, il y avait une famine qui avait attrapé tout le monde. Le monde entier était dans une famine. Il y avait un seul endroit où il n'y avait pas la famine. Il y avait un seul endroit où la Madiabala en abondance, c'était en Égypte. Pour la vie que toutes les nations venaient en Égypte pour acheter le blé.
pasteur, la Bible dit qu'il y avait la famille. Mais lorsqu'on parle de la famille, ça veut dire que ça qui est mêlé. Mais qui nous dit, lorsqu'on lit l'histoire de Joseph, on comprend que ça qui va venir là, tout le monde avait ses troupeaux. Tout le monde avait des brebis. Jacob, pendant qu'il était resté à Shichem, il avait ses troupeaux. Ça veut dire qu'en termes de il ne veut pas manquer de famille. Puis vous, le Rwanda, on va faire le Rwanda. On va faire le bouillon. Mais Jacob va quitter Shichem pour se retrouver en Égypte. À cause du poulet. C'est-à-dire, oh, c'est grave. Comment le monde entier? C'est Rwanda. Mais qu'est-ce que Rwanda? On dit le Rwanda. On va dire que c'est la Rwanda. Il y a Rwanda. C'est Rwanda. Mateo. Il y a Rwanda. Mais quand tout le monde aussi, mais la famille dans le monde aussi. On dit c'est le blé. Alléluia. Alléluia. Oh! Dans Matthieu 13, Jésus donne l'explication. Il dit, le blé représente les enfants de Dieu. Suivez-moi. Oh, si le blé représente les enfants de Dieu, ça veut dire que, alléluia, ça veut dire que celui qui a le droit de devenir enfant de Dieu, c'est celui-là qui mange du blé. Alléluia. Alléluia. Oh, la nourriture principale d'Israël, c'est le blé. C'est-à-dire le pain qui repose sur la soie. La Bible dit aussi que dans Matthieu 4, Jésus dit, l'homme ne vivra non seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai compris que le blé de Joseph représentait la parole de Dieu. Et lorsque Jésus dans Matthieu 13 dit que le fruit il viendra seulement pour séparer le blé de l'ivraie, c'est-à-dire, si quelqu'un se lave parole ensemble, sache que tu n'appartiens pas à Jésus. Voilà le résumé de ce que le pasteur nous a dit hier. Nous servons le Seigneur. Je vais t'inviter encore à prier avec moi. Seigneur, je te bénis. Et je te recommande cette prédication de ce soir. Toi seul occupe la première place. Toi seul parle-nous pour le nom de ton nom. Amen. Je t'inviterai encore, s'il te plaît, à te lever. Nous allons la parole du Seigneur. Nous allons lire dans Genèse 1, nous allons prendre le verset 1, plutôt le verset 2, jusqu'au verset 5. Je reprends Genèse 1, verset 2, jusqu'au verset 5. Lisons la parole du Seigneur. La terre était informée et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Nous bénissons, nous acclamons et nous pouvons mettre dans le jour. Bien-aimé, mon thème ce soir, c'est Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Mon thème, c'est Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce texte de la Genèse, nous connaissons cela très bien. C'est parmi les récitations des chrétiens que nous sommes. Alléluia. La Bible nous fait comprendre ici la description des événements qui ont eu lieu pour que le monde dans lequel nous vivons soit ce qu'il est. La Bible nous donne des informations. La Bible nous donne une histoire pour nous permettre de comprendre comment toute chose a été créée. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide.
Alléluia. Cette terre dont on parle ici, il faut que nous comprenions. Parce que souvent il y a la confusion. Genèse 1 ici ne nous parle pas de la création de l'univers. Attention. Lorsque je parle de l'univers, il s'agit souvent dans les télés, vous voyez cela. Lorsqu'on sort de notre monde ici, au-delà de notre monde, il y a là où il y a les étoiles, là où il y a le soleil, ce qu'on appelle l'espace, c'est ce qu'on appelle l'univers. Et le monde que nous appelons la planète Terre, dans laquelle nous habitons, se trouve aussi dans l'univers. Alléluia. Et Genèse, lorsqu'il emploie le mot, la terre était informe et vide. On ne parle pas de l'univers, non. On parle de notre planète Terre. Alléluia. Notre globe terrestre. Elle était vide, la planète Terre. C'est-à-dire, cette terre n'avait pas de forme. Et puisqu'elle n'avait pas de forme, il y avait aussi à l'intérieur aucune chose. Mais comment était cette terre? Comment elle était? Quelle était sa forme? Parce qu'elle était informe. Informe veut dire que la voilà avait la forme. Alléluia. Alors, la Bible dit qu'il y avait les ténèbres à la surface des eaux. Donc, on comprend que la terre en personne qui n'avait pas de forme n'existait en fait pas. Il n'y avait que de l'eau qui était là. Donc quand lui n'existait pas nous-mêmes, il n'y avait que de l'eau. Alléluia. Et dans les ténèbres qui régnent sur les eaux, qu'on appelle la Bible, c'est-à-dire les gros amas des eaux, la source des eaux, on dit que le Saint-Esprit marchait au-dessus des eaux. Et le Saint-Esprit marchait pendant qu'il faisait ténèbres. Alléluia. Il se mouvait, c'est-à-dire, il ne marchait pas comme nous, mais il marchait comme s'il volait dans les airs. Qu'est-ce que vous croyez dans les films? C'est comme ça que l'esprit se mouvait. Donc il se déplaçait sur. Alléluia. Mais le Saint-Esprit cherchait quoi? Bon, Nathan a vu tomber. Père et enfant que la table là. Mais il cherche quoi et il va où? Alléluia. Il cherchait quoi et il allait où? La Bible, sûrement, lorsque l'Esprit de Dieu s'est arrêté, la Bible dit que Dieu a vu quelque chose. Et il a dit que la lumière soit. C'est-à-dire que Nakata qui tombe Mouinda Talana. Alléluia. C'est le Saint-Esprit a déclaré que la lumière soit. Ça veut dire qu'il avait constaté quelque chose qui l'a amené à attirer la présence de la lumière. Est-ce que tu es d'accord avec moi? L'extension, le constat fait était basé sur deux choses. La première des choses, c'était sur les ténèbres qui étaient à la surface des eaux. La deuxième des choses, c'était l'informabilité de la terre. C'est-à-dire, Bible semble, il capta la constat, il y a Zambe, il y a Wadi, il y a Tete, qui tombe dans l'IA sous la Mazina. Il y a Zole, il y a Wadi, le fait que le peuple Wadi fait la forme. Et je comprends que l'objectif du Saint-Esprit, sinon l'objectif de Dieu, c'était que la terre ait une forme. Parce que la finalité de l'objectif, c'est que le Saint-Esprit arrête de se mouvoir. Le Saint-Esprit cherchait un endroit où il va résider pour ne plus marcher. Alléluia. Alléluia. Je répète, mon thème c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alors, le premier élément, nous allons parler du premier constat. Le règne des ténèbres à la surface des eaux. Alléluia. Est-ce que je me fais bien comprendre? Bien aimé, vous savez que
déjà fait. C'est pourquoi Salomon disait, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Alléluia. Dieu peut travailler avec la terre, mais il constate que la terre en question est engloutie par les ténèbres. Et Dieu comprend automatiquement que le travail qu'il voulait faire avec la terre ne pouvait pas être possible. Parce qu'il ne peut pas avoir de création s'il n'y a que des ténèbres. Impossible. Pour qu'il y ait création, il faudrait que les ténèbres quittent. Alléluia. Il faudrait que les ténèbres soient chassées. Il faut que les ténèbres aient disparu. À ce moment, nous pouvons parler d'une création. Alléluia. Souvent très bien. La présence du ténèbre ou des ténèbres empêche qu'il y ait changement. La présence des ténèbres empêche qu'il y ait amélioration. La présence des ténèbres empêche qu'il y ait nouveauté. Parce que le ténèbre lui-même, elle-même, n'est que le bruit d'un élément qu'on appelle péché. Lorsque mon frère, ma soeur, le péché est dans ta vie, sache que Dieu ne peut pas commencer sa création de ta vie. Parce que le péché est comme un virus. Il est comme un microbe. Vous savez, il arrive le moment où, je te le dis, je te le dis, il y a comme ça, on va tout tes fesses. Donc là, vous savez, mais le ténèbre là, il y a le mandat, pas lu, je suis pas libre. Il y a d'autres qui voient, il n'y a pas de traitement, par perfusion, avec la dispensaire. Tu n'as pas de solution. L'une des solutions, on va te dire. On dit, mais ça m'énerve. Changement qu'elle fait. Il y a la dernière solution, il faut seulement que nous ça là, examen pénal. Lorsqu'on va te faire l'examen du sang, que nous avons souvent l'habitude d'appeler chez nous pour tes messes, l'examen du sang va montrer que ton sang est infecté. Alléluia. Une fois que les résultats vont sortir, tu seras étonné, le docteur va t'assister les maladies que tu as. Alléluia. Mais pourquoi cette fait j'ai pris notre médicament, les maladies là ne quittaient pas? Parce que le véritable obstacle, le véritable microbe qui attirait les autres microbes n'était pas encore détecté. C'est comme le péché. Lorsque le péché est dans ta vie, le péché ne va pas se limiter à lui-même le péché. Parce que lui-même d'abord péché, il va t'amener à être en séparation avec Dieu, en conformité avec Ésaïe 59 verset 1, où Dieu dit que la main n'est pas courte pour te bénir, mais ce sont vos péchés qui constituent des obstacles. Non seulement que le péché va te séparer avec Dieu, le péché va aussi amener d'autres maladies spirituelles qui viendront s'installer dans ta vie. Tu deviendras comme la poubelle de Abelda. Tous les autres malheurs vont venir parce que le péché va les attirer dans ta vie. Et lorsque tu es devenu Abelda, sache que dans Abelda, on ne peut pas parler du progrès. Dans Abelda, on ne peut pas parler de la création de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans Abelda. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter là où c'est son peuple. Voilà ce que vous le péché. Le péché d'abord commence à te tuer spirituellement. Physiquement, tu te verras au bon état, mais spirituellement, tu es un cadavre. Lorsque Dieu te voit dans le ciel, tu vois que les ténèbres règnent parce que le péché t'a tué. Combien de chrétiens ne sont-ils pas spirituellement morts? Ils prient. Tu as l'impression qu'ils prient. Mais lorsque tu le vois, il n'y a pas. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut jamais aimer le péché. Il ne faut jamais être là du péché. Il ne faut jamais dire, oh, mon passionné, tout est permis. Alléluia. Non, avec Dieu, tout n'est pas permis. Avec Dieu, il y a des interdits qu'il faut respecter. Parce que tu as une destinée avec Dieu.
le Saint-Esprit non seulement commence à se mouvoir, il n'y aura pas une stabilité. Mais si le Saint-Esprit continue à marcher, frère, soeur, tu vas passer ta vie. Ta vie que tu mènes ne sera jamais conforme à la vie que tu as prévue pour toi. Et le Saint-Esprit va continuer. Oh, l'objectif du Saint-Esprit, c'est de s'arrêter quelque part et de prêter une attention à ta vie. Tu dois être parfumé à compris. Et l'Esprit de Dieu marchait. Voilà pourquoi il a dit, on n'est plus dans les ténèbres. Comme je ne vois pas, je dois arrêter l'Esprit de Dieu. Il a crié, il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Tu te dis, mais le temps dit que tu es avec le Saint-Esprit. Il dit, mais ce n'est pas Jésus, mais c'est Jésus. Mais Jésus, c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui arrive de tuer le corps. Alléluia. Alléluia. Oh, il y a des bâtiments ici. Lorsque tu parles le Dieu, il y a qu'à la idée. Tu ne vois que le ténèbre. Tu ne vois que le ténèbre. Demandez aux aveugles, tu écoutes, mais tu ne vois pas. Or, Jésus a dit, la lumière du corps de l'homme, c'est Dieu. Si quelqu'un est aveugle, tu ne peux pas progresser. Ce sont les autres qui vont profiter de la vie. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu, lisez-nous dans Luc 22, versets 52 à 53. Luc 22, 52 à 53. Puis tu vas encore lire Matthieu 26, verset 45. Luc 22, 52 à 53. Oui, nous lisons. Jésus dit ensuite aux chefs des prêtres, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus pour l'arrêter. Vous êtes venus comme un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et celle du pouvoir des ténèbres. Amen. Matthieu 26, verset 45. Matthieu 26, verset 45. verset 40. 6, 45. 45. Hein? Oui. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche. Le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Amen. Amen. Dans Luc, on nous ramène le même événement. Lorsqu'on vient arrêter Jésus à Bethléem, Luc dit, Jésus a dit à ses disciples, c'est ici l'heure des puissances des ténèbres. Alléluia. Dans Matthieu, il dit aux disciples, venez à la latte, venez au pénal. Voilà le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Si tu lis bien le deux textes, Jésus nous révèle quelque chose d'important, que les enfants devaient ignorer. Il nous fait comprendre que le jour où on a venu l'arrêter, il y a eu deux ennemis qui sont venus l'arrêter. Les premiers ennemis, c'était les puissances des ténèbres. Le deuxième ennemi, c'était les pécheurs. Parce que ceux qui étaient venus arrêter, c'était les pécheurs, les hommes physiques que Jésus voyait. Et dans les hommes physiques, il y avait le peuple. Il y avait les docteurs, les prédicateurs, il y avait les chefs religieux, il y avait les pasteurs, il y avait l'armée, il y avait les peuples. Jésus les voyait. Mais il a dit les puissances de ténèbres. Ça veut dire le peuple. La foule qui venait était animée par des démons. Donc il servait d'instrument à ces démons-là. Et Jésus avait compris. Mais pendant ce temps, pendant que les ténèbres, Satan et son organisation avaient pris la mission à se faire précipiter de venir arrêter Jésus. Mais pourquoi devait-il arrêter Jésus? Alléluia. Pourquoi devait-il arrêter Jésus? Parce que quand on commençait à le marcher, l'esprit cherchait un endroit où il devait fixer son regard pour enlever les ténèbres afin de commencer la création. Jésus aussi, il cherchait
L'ennemi avait compris d'aller au péché. Et on est donné la vérité. Alléluia. Et ce qui était à la tête des puissances des ténèbres, ce qui était utilisé comme instrument, ce sont les pécheurs. Pour te dire, lorsque Satan est attaqué, lorsque les sorciers viennent te combattre, lorsque les magiciens viennent te combattre, mon frère, ma soeur, la première arme qu'ils vont utiliser, c'est le péché. Il va te servir du péché seulement d'abord pour ta tête. S'il rate avec le péché, il va chercher d'autres armes. Voilà pourquoi le péché était une croix qu'il faut éviter. Je dirais même, le péché est un voleur qu'il faut éviter. Parce qu'il n'y a pas un péché qui est mauvais. Parce qu'il n'y a pas un péché qui est mauvais. Tous les péchés sont bons. Mais la vie de vous là, il y a des gens qui les disent. La vie de vous là, il y a des gens qui les disent. Bon, la vie de vous là, il y a des gens qui les disent. La vie de vous là, alléluia. La guerre de la porte à la nina. Nous sommes tous à la maison. Avec la porte, la tête à la maison, la banane. Mon chéri, c'est moi qui ai tourné aussi. La porte. Alléluia. Ça fait du plaisir, tu es content. C'est ça le péché, c'est le péché. Parce que le péché n'est pas fait pour l'homme qui te prend. Le péché te fait croire que tu es heureux. En réalité, il te rend malheureux. Alléluia. C'est pourquoi il faut que tu combattes le péché qui te colonise. Parce que si tu veux que les projets de Dieu qu'il a fixés pour toi, les promesses qu'il t'a faites, puissent avoir leur place dans ta vie, puissent s'accomplir, il faudrait que tu combattes le péché. Tu connais le péché dans le temps de nos. Alléluia. Excusez-moi. Si tu ne réussis pas à combattre ce péché-là, moi je ne te dis pas de laisser le péché, non. Si tu me laisses, il y a qu'à faire un changement. Il y a que du temps. Il y a qu'à faire un pasteur dans tout ça. Il y a qu'à faire. Mais moi je veux que tu puisses te combattre, que tu fasses de lui ton ennemi. Parce que si le péché devient ton ennemi, ça veut dire que tu ne dois plus donner une quelconque place au temps. Alléluia. La seule importance que tu vas donner au péché, c'est là que tu vas le voir. C'est-à-dire, bonjour le péché. C'est tout. Les restes, vous n'avez plus vos relations avec lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez que dans votre église ici, parce que vous n'avez pas vous êtes dans votre église ici, je ne parle pas de l'église dans votre église avec hein? La plupart des sœurs ici vivent dans le péché. Hein? La plupart des sœurs ici vivent dans le péché. Et parmi les péchés qui ont vu, c'est le péché de la sexualité. Je dis ce qui est vrai. Et si tu es là, tu es là, tu peux me connaître. Et je t'informe, aussi longtemps que tu ne dois pas combattre ce péché, ta vie ne restera qu'ainsi. Et lorsque ta vie ne va pas changer, tu vas accuser le pasteur. Mais le pasteur n'est que l'outil que Dieu utilise pour te transformer. Mais pour toi, tu es encore dans les ténèbres. Je ne peux pas dire que par la lumière soit impossible. Pourquoi Dieu dit ça? Par la bouche de ton serviteur que la lumière soit, il faudra que toi tu te sépares d'abord de ton péché. Il faudra que tu le combattes. Il faudra que tu réveilles l'ennemi péché qui te fait te progresser avec Dieu. Et dans cette église, il y a une seule. Soit il y a deux choses. Elle est enceinte. Elle projette avorter. Soit elle a déjà fait. Elle est dans le métal. Elle se demande pasteur. Où est le Capula? Je me demande. Alléluia. Elle permet à toutes les sœurs de cette église la porte de la foi aux nations. Dites à toutes les sœurs, la femme qui se reconnaît dans cette situation, qu'elle vient voir le pasteur. Si elle refuse, vous allez me l'appeler ça ici. Si elle refuse, je vais dans la confort de l'église. Qu'elle vienne. Si elle a déjà enlevé, qu'elle n'est pas
qu'elle vienne. L'homme de Dieu a le remède pour lui donner afin qu'elle retrouve sa place devant Dieu. Mais si elle s'entête, elle finira par fuir l'église. Et ça sera pire pour elle. Alléluia. C'est pourquoi même Dieu qui va prier. Nous allons prier. Nous allons prier contre le péché. Alléluia. Il y a que Jésus qui est capable de sortir du péché. Parce que c'est lui ton sauveur. C'est lui l'unique sauveur que Dieu nous a envoyé pour combattre le péché. C'est pourquoi la Bible a dit dans 1 Jean 3 que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Et il prenait la première œuvre des ténèbres que Jésus est venu combattre le péché. C'est pourquoi il a accepté de mourir sur la croix afin de rendre le péché inefficace dans le vie. C'est pourquoi la Bible nous a encore dans les livres de Jean. Et Jean dit que celui qui naît de Dieu ne pêche plus. Parce que celui qui pêche est le diable. Si toi, mon frère, ma soeur qui est ici, jusqu'à aujourd'hui, la vie de péché se voit ta vie, ça veut dire que tu n'as pas fait encore Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix. Si tu sais que Dieu existe, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'étais jamais converti. Je te dis, là où tu es, tu vas prier. Tu vas te convertir. Tu vas demander à Dieu pardon de tes péchés. Et tu vas dire à Jésus d'entrer dans ta vie, qui devient ton sauveur. Deuxième cas, si tu es ici, tu reconnais que tu avais reçu Jésus dans ta vie. Mais tu as fait des pages, mais tu peux aller dans le monde. Toi aussi, je t'invite ce soir à te réconcilier. Avec pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, chacun de nous connaît son état d'âme de Dieu. Et nous allons le voir demander à Jésus d'être notre sauveur. Que le pays pour nos péchés. Nous acclamons le Seigneur qui peut nous aider. L'âme de Dieu, nous allons lire encore un passage. Nous allons lire dans Matthieu 4, verset 12 à 16. Matthieu 4, 12 à 16. Amen. Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait annoncé le prophète Ésaïe. Territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain. Galilée à la population étrangère. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière leur levée. Amen. 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 La Bible nous explique ici, lorsque Jésus arrive, excusez-moi, lorsqu'il arrive au pays de Zabulon et de Nephtali, c'était une région, une ville qui était habitée par des gens, mais qui voulaient sur la soie. Le jour où Jésus a mis le pied dans cette ville, dans ce pays, on dit que ça a accompli une prophétie des années, qui avait dit le pays de Zabulon qui était dans les ténèbres, et les gens étaient assis dans les ténèbres. Ah, j'ai dit que la prophétie de Dieu est trop forte. Comment les gens peuvent dire s'asseoir dans les ténèbres et ne se rendent pas? Alléluia. Mais lorsque Jésus est venu là, on dit, c'est la peuple qui était assis. C'est-à-dire la journée avec pouvoir dans la tête qui tombait. Ils ont vu une grande lumière apparaître. Mais cette lumière, c'était qui? On dit, c'était Jésus. Alléluia. Je comprends. On dit, lorsque le Saint-Esprit dit, ou lorsque Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Non, pas, c'est ça. Alléluia. On va en plus.
La lumière, c'est qui? Église. La lumière, c'est qui? La lumière, c'est qui? Parlez bien. La lumière, c'est qui? D'accord. Le monde, c'est qui? La lumière, c'est qui? La lumière, c'est qui? Le monde, c'est qui? Non, le monde, c'est toi et moi. Alléluia. Nous allons remplacer le verset biblique. Parce que si les gens ne mettaient pas dedans, l'apparition de Jésus dans leur vie a été l'accomplissement d'une prophétie. Mais ce soir, moi, je vais refuser que je termine le programme sans prévoir que la même prophétie se récite dans ma vie. Parce que si Dieu nous a donné ce programme-là, c'est parce qu'il fait aussi qu'une prophétie s'accomplisse dans nos vies. Alléluia. Maintenant, lorsque je veux dire que la lumière soit, toi tu réponds, dans ma vie, est-ce que tu es prêt? Ton but pour faire si tu ne veux pas connecter. Hein? Le Saint-Esprit dit que la lumière soit dans ma vie. Non, c'est trop fait. Ça dit que tu ne crois pas à la prophétie. Je réponds. Dieu dit que la lumière soit dans ma vie. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alors, le fait que la lumière de Jésus est rentrée dans ta vie, ça veut dire que le ténèbre n'a plus de place dans ta vie. Si toi tu dis ton cœur, moi je te dis, j'ai compris c'est quoi la spiritualité. Toi tous les jours tu combats les sorciers. Je me trouve là, il y a l'autorité. Mais les sorciers qui te combattent, qui t'ont vous allez vous parler. Oui, il a simplement voulu qu'il paye. Il se lève là, mais le quelqu'un, il est pas compris ou pas? Pourquoi? Parce que le sorcier a compris que Satan lui donne le pouvoir au niveau des déclarations. Et il croit à ces déclarations. Il dit, parmi nous, la cour au niveau de l'Éternel. Et toute la famille, toute une génération est portée par la seule lumière. Et ça ne croit pas. On lui croit que la lumière est parmi nous, papa. Alléluia. Si toi tu ne crois pas que ce soit ton péché t'a libéré, il m'est arrivé. J'ai toujours dit la parole de Dieu n'appartient pas aux amateurs. La parole de Dieu appartient à ceux qui Si tu connais l'importance du pain, si tu connais l'importance du manioc, si tu connais l'importance du beignet, tu vas respecter le beignet. Alléluia. Quand on est à l'état de l'homme, il est dans le gagné. On trouve à la sorte. Il va demander à celui qui n'a pas mangé de tout le matin. Là, la parole de là. Elle dit, ah, si vous voyez la 25, ah, vous voyez la 50, parce qu'il réalise l'importance du pays dans sa vie. Si tu ne réalises pas la puissance des déclarations de ta prière, ça veut dire que tu s'en vais longtemps. Et tu ne pourras pas marcher avec Jésus. Parce que Jésus a dit, il a dit, tout est possible à celui qui a la foi. Et Dieu ne peut pas l'ajouter. Il a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, le deuxième constat, après que Dieu vit qu'il avait des ténèbres, le deuxième constat, il a vu que le monde n'avait pas de forme. Donc, il fallait lui donner une forme. Mais pour que le monde ait une forme, il fallait d'abord qu'il ait la présence de la lumière. Alléluia. Oh, ce soir, la lumière est entrée dans le vie. Ça veut dire, je peux commencer à la créer. Parce que le premier jour est déjà là. La base de la lumière est là. Ça veut dire là maintenant, il doit avoir la séparation des eaux. Il doit avoir la création. Jusqu'au 7 jours où l'homme le doit apparaître avec l'esprit de Dieu. Je veux ouvrir une parenthèse. Je veux dire aux mamans. Est-ce que vous savez que la procédure de Genèse 1, du premier jusqu'au 7e jour, c'est la même procédure qu'un enfant. Commençant du premier mois qu'il rentre dans le ventre de sa mère
jusqu'au 9e mois. C'est la même procédure. Tu me dis comment on peut. Allez demander le cœur. Allez, dites le cœur. Le premier mois, qu'est-ce qui se manifeste dans l'enfant de l'enfant? Alléluia. Et vous allez voir en réalité des bonnes grossesses qui vous m'apprennent. Et il y a tout le temps après. Moi, je vais vous parler à 7 mois. Ah, ma fille m'a dit 7 mois. Allez demander au docteur. Si le docteur ne dit pas ça, allez demander au docteur. Si on arrive à 9 mois, il y a des choses qui ont fait que cela arrive ainsi. Le jour de là où je voulais partager ce petit cycle. Les docteurs vont vous dire, les enfants de 7 mois, mettez le gars à prématuré. N'est-ce pas? Pour prématurer. Mais demandez au docteur, pour nous prématurer, dire un enfant est fort qui n'a pas de sens. Pour faire le docteur, nous les avons. N'avons eu pas mal à 7 mois. N'avons eu pas mal à 9 mois. N'a pas eu seul. N'a dit que moi les biens. N'a dit que la capacité à vivre. Parce que nous on pense que c'est le prématuré. Moi les gars, ils veulent te dire, oh, c'est l'enfant de 9 mois qui est bien. Le docteur qui est sérieux, il va te dire, le véritable enfant qui est à venir, c'est l'enfant qui est à 7 mois. Mais la médecine a trouvé ça. Parce que ce sont des principes qui existaient déjà, Dieu avait établi ça. Alléluia. Demandez cela au médecin. Déjà, dès que l'enfant arrive jusqu'au 7e mois, l'enfant est là. Tout est là. Donc, 8e mois, 9e mois, c'est ça que le mois qui prépare la voie pour que l'enfant sorte. Déjà, dès le 7e mois, l'enfant est tombé. Si tu ne crois pas, demandez au père, notez. Prenez le témoignage et compare tout ce qu'on a dit avec ce que je laisse. Premier jour de 7e journée. Va comprendre ça. Amen. Je crois la parole. Alors, Dieu va commencer à créer dans ta vie. Parce que la lumière est là. Mais Dieu va créer quoi? Dieu va créer dans ta vie les choses qui lui veut du choix pour te permettre de comprendre l'importance d'être enfant de Dieu. Alléluia. Parce que nous avons le projet avec Dieu. Le monde, c'est le projet de Dieu. Pourquoi tu as créé le monde? Tu t'es déjà posé la question? Alléluia. Est-ce que tu connais pourquoi tu as créé le monde? Ah, si tu comprends pourquoi tu as créé le monde, tu comprendras pourquoi toi, tu t'avais créé. C'est ça, frère. C'est ça, ma soeur. Ne lis pas la Bible comme le journal. La Bible est une prophétie. Dans la Bible, tout ce qui est écrit sur la terre, y compris les païens, ils ont leur prophétie dans la Bible. La Bible, si tu es intelligent, tu vas jouer les prophéties de Dieu. Mais si tu n'es pas intelligent, tu vas prendre les moyens de prophéties de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible, Dieu dit dans Ésaïe 45, le verset 18. Il dit que j'ai créé le monde, pas pour que le monde soit vide. Pas pour que le monde soit le monde, mais j'ai créé le monde pour que le monde soit habité par l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi on va constater du premier jour jusqu'à la fin, l'homme est apparu le dernier. Donc tout ce que tu as créé, la lumière, les hommes, les plantes, tout ce que tu as créé, c'était simplement des productions que tu as créées pour rendre l'homme heureux. Alléluia. Alléluia. Oh, on est dans le Seigneur. Toi et moi, nous attendons le retour de Jésus. Nous attendons le retour de Jésus. Oh, le livre est 4, verset à partir du verset 7, il dit que Jésus, lorsqu'il vient nous prendre, lorsqu'il rentre dans notre vie, l'objectif de Jésus, c'est nous introduire au 7e jour. Alléluia. Oh, je m'assure que le 7e jour, Dieu s'était repoussé. Alléluia. Donc il doit rentrer dans le repos. Mais avant d'entrer dans le repos, il faudrait d'abord que tu jouisses de tes bénédictions qui doivent être là avant que tu rentres dans le repos. Et la Bible dans Éphésiens 4, le verset 30, l'objectif de la présence du ministre de Dieu sur la terre, c'est pour t'amener à atteindre la perfection, à être comme Jésus. Oh, lorsque nous parlons de la perfection, c'est le chiffre 7.
Pour te dire, avant que Jésus ne revienne pour l'église, tu dois jouir des bénédictions que Dieu a réservées pour toi. Alléluia. Et ces bénédictions-là, tu ne peux que les jouir si Jésus est le sauveur de ta vie. Pas un sauveur d'un temps, mais le sauveur jusqu'à ce que tu vas mourir. Il doit être un sauveur éternel. Parce que, comme le pasteur avait appelé hier, les autres soi-disant sauveurs ne sont de personne. Si moi tu m'as dit aujourd'hui, comparé à Jésus, il a sauvé qui? Dis-moi, sinon tu m'as sauvé qui? Soi-disant qu'il a sauvé les noirs. Et là, c'est donc que moi je suis pas noir. Je suis libéré. Vous la libéré. La Bible dit dans Matthieu 17 que la lumière a la couleur blanche. Nous l'avons payé. Donc, sinon tu ne peux pas être mon sauveur. Celui qui doit être mon sauveur, c'est celui qui m'a donné la couleur blanche. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Maintenant, si toi tu es pas noir, s'il n'est qu'un même ça veut dire que sinon tu m'as donné la sauveur. Mais moi je ne suis pas noir, je suis blanc. Parce que c'est lui qui m'a sauvé. J'étais noir. Mais celui qui m'a sauvé a changé la couleur de ma peau. A donné sa couleur à lui. C'est Jésus. Alléluia. Satan se trouve là-bas au cadre. On dit que le soir nous a ressuscité. Parce que le bénéfice ça va lever. Donc Satan c'est tout ce qu'on a sauvé. Même le mot d'expression, on comprend plus ça. Ressuscité, je vous ça. Tu étais mort. Tu es revenu à la vie. Mais on dit que si moi tu m'as été mort, il est ressuscité. Mais comment ce croyant-nous quelqu'un de ta tête comme la banque? Ça ne va pas de l'or. Vous voulez, si tu fais un pèlerinage à Kama, on va t'amener, tu vas voir si moi tu m'as ressuscité. Mais comment il est ressuscité? Alléluia. On a dit que une fois que tu vois moi c'est sauveur, que lui est ressuscité. Mais alors que c'est l'homme de photo, que son cadavre dans le cercueil. On a dit non, c'est plus Jésus, c'est le nom enlevé. Il faut être musulman pour être sauvé. Ça c'est bien. Mais allez à la Mecque, la tombe de Mahomet existe. Alléluia. On a encore dit non, il faut parler au prophète du temps de la Mecque. Allez en Amérique, la tombe de Branham est là. Même le jour où Branham est mort, Branham est mort en 1965. Il avait une année. On l'a entraîné l'année suivante. Parce que les gens du message, c'est fanatique, attendaient sa résurrection. On l'a entraîné une année après. Il n'est jamais ressuscité. Mais allez à Jérusalem, la tombe de Jésus existe. C'est même un monument aujourd'hui. Son cadavre n'est plus là. Alléluia. Son cadavre n'est plus là. Et les autres ont dit, pourquoi chercher de la vie parmi les morts? Continue à être dans les paroles de Jésus. Je te pose la question. Pourquoi cherches-tu Jésus pas? Jésus est ressuscité avec son corps. Il n'a pas laissé le corps là-bas. Les gens l'ont vu. Les gens ont témoigné. Et Paul a dit, si Jésus n'était pas ressuscité, ma prédication devait être vaine. Mais comme je sais qu'il est ressuscité, je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est le salut, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ton problème, c'est entre les mains de Jésus. Le problème de ta maison, de ta famille, c'est entre les mains de Jésus. Donc, vous comprenez que vous voyez, vous voyez avec de votre famille. Les rituels traditionnels, ça ne garde pas ta famille. Au contraire, ça envoûte ta famille. Ça te donne des faux sauveurs. Ça te donne des faux messieurs. Oh, il y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus. Voilà pourquoi ce soir, pour le bonheur de ta maison, pour le bonheur de tes enfants, pour le bonheur de ta propre vie, tu as besoin de développer Jésus. Parce que la Bible nous dit, quiconque est mort, tu viens de le sauver. Tu as aussi besoin de sauver ton bonheur. Tu as besoin de sauver ton foyer. Parce que nous sommes mal. Au lieu d'être là, on fait la mise à l'eau. Dès qu'on a dit là, frère, seul qui n'a pas compris qui le sauveur de Dieu. Alléluia.
ramener avec les petits. Tu ne peux pas ramener ton mari dans le soir et tu n'as pas encore compris dans ton bouquet. Alléluia. Dieu a dit, au jour de la détresse, un voix comme moi, j'agirai et toi tu m'as éloué. J'ai dit à mes frères que tu puisses les louer, mais pour les louer, qui est Jésus? Mon mari est son candidat, moi je vais te corriger. Mais toi tu n'aimes pas la prière. Tu viens à l'église au délestage. C'est quel genre de péché? Ah ouais. Hein? Pourquoi pasteur est au Alléluia. Non, tu n'as pas encore compris la valeur de Jésus dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi nous avons développé. Et toujours le temps par vous. Aujourd'hui, je suis dans l'esprit de la prière. Nous sommes debout pour la prière. Bien-aimés, aujourd'hui, le monde entier cherche le bonheur. Dans le puissant 4, une question posée. Qui nous donnera le bonheur? Mais nous savons que Jésus est tout pour nous. Le bonheur que tu cherches pour ta vie, c'est tout pour Jésus. Tu as besoin de tout ce que tu veux pour être dans la joie. La condition, c'est Jésus. Porte tes yeux à Jésus. Porte ton cœur à Jésus et c'est toi tu vas le donner pour toi. Tu vas à Jésus. Tu vas lui présenter ta besoin. Il dit Jésus, toi seul es capable de me donner ce que mon cœur désire. Car la Bible, frère de l'Éternel te bénisse, il te donnera ce que tu cherches. Et lève ta voix bien-aimée, réclame le bonheur de ta famille entre les mains de réclame le bonheur de ta maison entre les mains de Jésus. Lève ta voix pour le Seigneur. On acclame le Seigneur. Merci. Nous allons encore prier. Nous allons prier pour cette église. Alléluia. Je dis, nous allons prier pour cette église. Hier, je disais au frère Miguel et à notre frère, comment il s'appelait, le donateur et le frère Valdi. Je leur ai dit, pourquoi ça me dit que la Bible n'a entré à l'église, il a construit le mur. Alors, vous les laissez poursuivre pourquoi? Alléluia. Ah, c'est pas bon. Mais quand la Bible nous coule, tout ce mur, c'est pour empêcher que les âmes puissent se convertir dans cette église. C'est pour empêcher que ceux qui prient ici, qui puissent persévérer ici. Vous laissez le sorcier agir. Il y a de cela une année, je vous avais dit, dans tout ce quartier-là, dans cette localité-là. Peut-être qu'il y a des églises ici. Mais cette localité est dans l'obscurité. Et l'unique endroit qui apporte la messe de votre église. Je ne disais pas ça pour vous plaire. Alléluia. Vous avez beaucoup besoin de prier pour votre église. Est-ce qu'ici il y a des gens? Est-ce qu'il y a des gens ici qui prennent le temps à la maison? Il dit, je veux prier pour mon pasteur. Alléluia. Il faut te poser la question. Lorsque tu vois un moment donné, vous êtes beaucoup. Un moment donné, vous devenez petit. C'est pas quelqu'un qui a fait ça. Donc tu penses que c'est le pasteur? Non. L'essentiel de ce quartier ne vous aime pas. Ils ne vous aiment pas, mais vous les aimez. Vous leur laissez la liberté d'agir. Vous laissez tout le fardeau sur le pasteur. Mais le pasteur est un homme. Il peut se fatiguer. S'il y a très de fardeau, mais vous êtes là pour soutenir le pasteur. Alléluia. Vous voyez ce fantasme. Lorsque le chant sont blessés, lorsqu'il constate que le batteur qui frappe est fatigué, il y a un remplaçant qui vient. Lorsque le remplaçant sent que le batteur principal a récupéré ses forces, les chants retournent à leur place. C'est comme ça que doit fonctionner l'église. Le fantasme représente notre église. Vous devez avoir l'esprit de la relève. Tout le pasteur ne peut pas faire. Non, ce n'est pas possible.
faciliter le pasteur la tâche. Vous devez prendre votre église en charge. Vous devez vous rapprocher auprès du pasteur. Oui, le pasteur. Dis-nous, mission église à votre vie. Qu'est-ce que Dieu nous a donné comme mission? Et par rapport à la connaissance de ces missions, vous allez savoir comment prier pour l'église, comment prier pour votre clergé, comment prier pour les serviteurs, comment prier pour les servants, comment prier pour les frères et les sœurs de l'église. Nous prions pour tous les sujets de la maison. Mais l'église peut que ça. Et c'est un danger. C'est pourquoi tu pleures. Ah, mon Dieu, a prié à pasteur que ça vient pendant une heure. Ce n'est pas la magie. Parce que le pasteur a plusieurs sujets de prière. Priez pour votre église. Alléluia. La fatigue que vous voyez. Il y a que le courage. La plupart de la série. Il y a que le canard. Mais pour venir à l'église, pour le faire. Donc quand vous pensez que c'est normal, hein? Ah, pasteur. Ah, où est le capacité? Comme on l'a dit. Parce que les sorties de ce quartier vous connaissent, mais vous ne les connaissez pas. Et ils mettent des barrières pour vous combattre. Hier, le pasteur vous l'a dit. Moi, j'ai eu ma vision, c'était la nuit à 4 heures. Je l'ai informé sur quoi faire le son. Mais il vous a dit les positions qu'il a eues. Et je lui ai dit, évite toute distraction. Parce que si le pasteur avait commis la maladresse d'aller là où il a été triste. Et l'ennemi allait le vaincre. Parce que lui, la bénédiction qu'il devait déverser hier, il devait tout déverser. C'est pourquoi il aime ta voix. Prie, dis à Dieu que cette église soit réellement une église de feu, comme c'était ce jour à la Pentecôte. Il aime ta voix. Dans cette église, y a-t-il des stériles ici? Y a-t-il des femmes stériles dans cette église? Est-ce que quelqu'un a ça devant vous dans cette église? Vous connaissez leur nom? Ok. Dites à ces femmes, si elles veulent mettre devant, qu'elles peuvent faire le pasteur. Si elles étaient là, je prierais pour elles. Et comme elles sont pas là, le pasteur qui est ici est un de Dieu comme moi. Alléluia. Je vous donne éventuellement mon mandat. Pasteur, je vous donne mon mandat. Ce que j'allais faire ce soir, qu'est-ce que femmes veulent prier pour elle? Elle me prend en compte. Alléluia. Je vais prier pour vous. Seigneur Père éternel, je bénis encore ta fidélité. Ce soir, tu as été notre sauveur. Et je le crois que ce peuple est béni. Je le crois que le péché a été vaincu dans leur vie. Je le crois que ta lumière est dans leur vie. Et que maintenant, partout où il y avait de tous ouvert, la vie de l'ennemi avait scellé. Seigneur, et que le soulèvement doit être établi par le calmement. Maintenant, les projets merveilleux que tu as réservés pour eux, je leur partage au nom puissant de Jésus. Que chacun, Seigneur, n'avait plus de visitation pour eux, qu'il voie ta main à compter de cette soirée au nom de Jésus. Seigneur, que ceux qui étaient faibles de la prière, Seigneur, soient forts. Que ceux qui étaient faibles de la foi aient une foi solide. Que ceux qui avaient un désintéressement à la lecture de la parole trouvent maintenant les coups de la méditation au nom de Jésus. Seigneur, je recommande tes serviteurs Amon, Manoubou, entre tes mains. Seigneur, tu connais ses faiblesses, tu connais ses manquements, tu connais ses défauts. Il reconnaît chaque fois devant ce peuple qu'il n'est pas parfait. Mais pour ce peuple, sois toi-même, Seigneur, le péché est qu'il soit lâché. Remplis-le, Seigneur, de toutes les capacités divines et physiques afin qu'il amène ce peuple à bon port. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Merci d'avance pour les prodiges que tu vas opérer demain, notre dernier jour de Seigneur. Merci parce que Seigneur, tu nous feras du bien. Merci parce que les plans de l'ennemi pour étouffer ce Seigneur sont vaincus. Même si l'ennemi bloque les vies, nous savons qu'avec le Seigneur, je le crois, tu as remporté la victoire avec moi déjà. Que l'honneur te soit rendu. Merci Jésus. Nous disons
Amen. Que Dieu vous bénisse. Il va prier,